Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter la controverse autour des puces sous-cutanées. Et voici notre équipe. Camille, l'enquêtrice, Sarah, la rédactrice, Clément, le designer, Mathieu, le webmaster et moi-même, Eodaise, la chef de projet. Nous sommes étudiants en 3e année à l'ISEN de Brest et nous avons choisi le sujet des puces sous-cutanées dans le cadre de la cartographie des controverses sur le thème de l'urgence. Mais alors, pourquoi ce sujet ? Il s'agissait de trouver un sujet controversé et actuel qui alliait technique et scientifique. L'urgence peut se définir comme la nécessité d'agir vite. Notre sujet se prête tout à fait à cette définition, puisque la puce permet un gain de temps et de productivité. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Voici quelques dates importantes dans l'histoire des puces sous-cutanées. En 1935, la première utilisation de la technologie RFID est militaire. Elle permettait de différencier les avions ennemis des avions alliés. En 1980, après son usage militaire, elle est miniaturisée pour permettre un usage plus commun. En 2006, CityWatcher est la première entreprise à proposer des puces à ses employés. Enfin, en 2018, la loi relative à la protection des données a été modifiée pour contrôler l'utilisation des données personnelles. Je vais maintenant vous décrire le fonctionnement. Un système radio-identification, plus connu sous le nom de RFID, est un moyen de faire transmettre les données d'une puce RFID contenue dans un objet à un lecteur RFID capable d'interpréter les données et d'effectuer une action en fonction de la lecture. La puce est munie d'une antenne RFID qui permet la lecture de la puce à plus ou moins grande distance en fonction de la fréquence de la puce RFID. Ainsi, comme la puce RFID peut contenir une multitude d'informations, un ensemble infini d'applications devient alors possible. Mais alors, quelle différence avec la puce NFC ? Une puce NFC est en fait une forme particulière de la RFID, qui signifie communication dans un champ proche, Near Field Communication. Ce système est plus simple et plus rapide d'utilisation. Cette technologie permet à deux objets de communiquer automatiquement et instantanément, soit en moins d'une seconde, lorsqu'ils sont assez proches de l'autre, environ 4 à 5 cm. Mais à quoi ces puces sous-cutanées peuvent-elles servir et dans quel domaine ? Nous pouvons les utiliser par exemple pour ouvrir les portes et les salles d'une entreprise, déverrouiller son téléphone portable ou son ordinateur, démarrer sa voiture, appeler un contact, mais aussi comme moyen de paiement ou moyen de sauvegarde de nos données personnelles. Elles peuvent nous éviter de perdre nos clés, nos cartes de crédit ou nos papiers d'identité par exemple. Attention, cependant, il n'existe pas encore de moyen de géolocaliser grâce à la puce, mais il existe des infrastructures adaptées qui permettent de pallier ce manque en travaillant de concert avec la puce. La puce peut aussi avoir une application médicale. Elle peut par exemple mesurer et contrôler certaines constantes médicales, identifier les patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou bien stocker le dossier médical qui peut être accessible en cas d'urgence. Franchir les portes d'une entreprise d'un simple geste de la main, sans badge d'accès. Déverrouiller son ordinateur, une photocopieuse, ou même dans cette entreprise américaine payer au distributeur sans carte de crédit. Je scanne, je choisis le paiement par carte, je mets la main, comme un téléphone, et c'est payé. If I was to get out of a car, try and get keys out of a bag, try and get the key into the lock and trying to turn it and then try and get in, it could take 10, 15 minutes. So now with the microchip and the simplicity of it all, I'm in and out within 30 seconds. I travel extensively, and for me, if I had my medical data stored in a microchip in my arm, if I was to fall ill abroad, rather than being presented to somebody not having a clue what's going on, for them to scan and to have that information is massive. Qui dit nouvelle technologie dit aussi nouveaux enjeux, mais surtout nouveaux dangers. L'implantation de puces RFID chez l'être humain a soulevé de nombreux débats, notamment quant aux limites à ne pas dépasser. Que peut-elle faire ? Que pourrait-elle potentiellement permettre à une personne mal intentionnée de faire ? À quel moment en devient-on dépendant ?
À quel moment cette technologie va-t-elle empiéter sur ou compromettre notre liberté? Qui aura donc accès aux dites données? On en vient donc à la problématique suivante. Une avancée pour le quotidien ou une nouvelle forme d'esclavagisme? Avec cette problématique, la question de la liberté est la première question à se poser, et certainement la plus importante. Il est donc nécessaire de s'intéresser à la notion d'individu et de personne. Un individu est déterminé, on ne s'intéresse donc pas à ses particularités. Une personne, elle, est définie notamment par sa capacité à faire des choix. La puce, implantée à grande échelle dans une société, réduirait donc chaque personne à des données numériques exploitables. Encore peu connue du grand public, cette technologie, et donc son évolution, n'est pas encore encadrée par la loi. On peut cependant rapprocher la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles dans ce cas, puisque la puce peut comporter des données personnelles sensibles et exploitables. Si le sujet autour des puces sous-cutanées est controversé, les avis autour de celui-ci le sont tout autant. Entre ceux qui sont totalement contre, ceux qui ont un avis nuancé et ceux qui ne jurent que par cette technologie, il y a débat. Et là encore, derrière ces positionnements, les raisonnements diffèrent. Parmi les consommateurs potentiels, certains trouvent que c'est un gadget génial pour la vie de tous les jours. D'autres sont plus réticents sur le sujet, car pour eux, s'implanter une puce, c'est être contrôlé en permanence. C'est donc une atteinte à la liberté individuelle et un non-respect de la vie privée. La puce a le potentiel d'être extrêmement invasive dans nos vies si nous l'acceptons, encore plus que peut l'être le smartphone ou bien Internet, puisque nous ne pouvons pas la retirer ou l'éteindre à volonté. C'est une technologie qui fait peur, surtout de par les débuts de la RFID comme une technologie d'espionnage. Même dans le domaine médical, la question du transhumanisme peut se poser. Quand on commence à mélanger la technologie au corps humain, les limites sont floues. Le rapport entre le patient et le médecin pourrait être réduit à une transaction de données. De nombreux acteurs agissent autour de cette technologie, comme les entreprises qui produisent et exportent les puces, par exemple la société Bioax International, dirigée par Johan Osterlund, que nous avons eu la chance d'interviewer. Il est PDG de l'entreprise, mais pas que. Ancien tatoueur, il réalise aujourd'hui de nombreuses conférences et est très investi dans le sujet. Il souhaite réaliser une puce qui soit très sécurisée, de façon à ce que les données déposées sur la puce ne puissent pas être piratées. Il conseille fortement d'utiliser ces technologies. Et voici quelques extraits de l'interview. There's nothing as effective as you always being the Fort Knox of your data and your value. And besides, there's nothing as resource and time effective and cool to use. Okay. I recommend it, of course. I mean, it is it is unparalleled in everything. It bridges gaps between fintech and medtech and ID tech. We can replace so much resources and so much time that just goes to waste, all while doing it more secure and more fun. C'est en s'entourant de scientifiques qu'il a pu développer cette technologie. En effet, les scientifiques ont un rôle important dans l'évolution de la puce sous-cutanée, puisqu'elle est amenée à évoluer au même rythme que les technologies qui nous entourent. Il est aussi nécessaire que son évolution soit cadrée. C'est pour cela que les organisations politiques représentent une force décisionnelle dans l'intégration de la puce à la société. Les utilisateurs des puces sous-cutanées se regroupent et forment une communauté qui s'agrandit de jour en jour, comme le groupe Facebook RFID Implantees, ou encore l'association Bionifiken dirigée par Hannes Joblad. Dans ces groupes, on peut retrouver des personnages impliqués tels que Sandra Wurtner, qui a accepté de répondre à nos questions sur l'utilisation quotidienne de ces 7 puces, ou encore Ulrika Sessling, adepte de ces technologies. Pour résumer, la puce sous-cutanée est un petit dispositif fonctionnant grâce au principe de la technologie RFID. Elle peut permettre de stocker diverses informations, qu'elles soient personnelles ou bien reliées au domaine médical.
Nous avons déjà depuis bien longtemps intégré l'ère du numérique. Et nos limites ne sont plus techniques mais bien éthiques. L'urgence est à la discussion et à la réflexion de ces notions. Nous ne devons pas nous laisser dépasser par le progrès scientifique ou technique sans avoir analysé ses conséquences au préalable. À chacun de questionner le progrès, qu'il soit médecin, industriel, scientifique, politique ou simplement consommateur. Pour le moment, l'évolution de la puce n'est qu'à ses débuts, si peu connue en France, mais déjà adoptée dans certains pays européens. La puce sous-cutanée promet de faire parler d'elle encore longtemps.